Alors, on va passer aussi aux mandingues. Après les Diola, les mandingues ou malinqués, comme on le dit, qui sont présents en Casamance, Tambacounda et Kédougou, héritiers de l'Empire du Mali et de la tradition des griots mandingues, célèbres pour la kora, les épopées et les contes. Ah ouais, eux aussi se démarquent, ça reste un Sénégal uni, ça reste un Sénégal en tout cas qui regroupe pas mal d'ethnies. Bien Ils sûr. sont aussi là, ils s'identifient. Aujourd'hui, en fait, est-ce que, et moi je me dis bien, y a-t-il, comment dirais-je, parmi ces cultures-là qui n'ont jamais été représentées dans un gouvernement? Moi, je me pose la question et je ne pense pas, parce que c'est qui montre carrément ce qu'est le Sénégal. Que ce soit, on a vu des présidents CRR, des ministres, Diola, Mankagne, et j'en passe, voilà, Mandeng et tout. Et maintenant, ce qui fait quand même un Sénégal qui a sa force dans la culture. Parce que moi, je me dis que si on s'accepte tel que nous sommes, c'est parce qu'il y a une tolérance culturelle d'abord. Oui, voilà, où on peut vivre avec tout le monde. Et au niveau du Sud, par exemple, tu entends des gens te parler le Socé, un Diola qui parle le Socé, un Socé qui parle de Diola, le Mankagne qui parle de ça. Ça, au moins, ça reste un peu dans cette optique de vivre ensemble, comme on l'a dit à l'émission d'ailleurs. C'est bien sûr, ensemble. Donc, nous sommes dans vivre ensemble. Ça facilite un peu non seulement la communication, mais ce fameux brassage, en tout cas, entre ethnies. Et c'est essentiel dans un pays où une ethnie ne se considère pas tout simplement de son coin. Aujourd'hui, tu vas voir des séries qui vont organiser un événement pratiquement Diola. Voilà. Ou bien un événement associé avec des trucs de Cancun et comme ça. Les Diola qui vont vous dire que non, aujourd'hui on a notre nguel. Et pourtant, ce sont des Diola, ils s'organisent ça. Donc, il n'y a qu'au Sénégal que ça se passe. Vraiment, vraiment. C'est tellement beau. C'est beau à voir.